Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons lire la suite de ce livre, les 365 méditations quotidiennes du Dalai Lama. Alors nous avions déjà lu les 6 premiers mois, la moitié du livre. Nous nous étions arrêtés, je pense, au 30 juin, donc nous allons reprendre au 1er juillet avec les méditations sur les difficultés de la vie, méditation sur le bonheur. 1er juillet. Je pense que chaque être humain a un sens inné du moi. Nous ne pouvons expliquer d'où nous vient ce sentiment, mais il existe. De lui nous vient un désir d'être heureux et de surmonter la souffrance. 2 juillet. Beaucoup sont heureux parce qu'ils pensent et se conduisent de façon morale. C'est le bonheur dont nous avons besoin, car il est fondé sur des raisons profondes et ne dépend pas des circonstances. 3 juillet. Si vous n'avez pas une bonne attitude, même si vous êtes entouré d'amis chers dans des circonstances agréables, vous ne serez pas heureux. C'est pourquoi l'attitude mentale est plus importante que les conditions extérieures. 4 juillet. Pour être vraiment heureux de façon durable, il est nécessaire de reconnaître d'abord la réalité de la souffrance. C'est peut-être déprimant au début, mais à long terme, on y gagne. 5 juillet. Comme tout autre phénomène, la souffrance est le résultat d'un nombre incalculable de causes et de conditions. Renonçons donc à l'idée qu'il y a toujours un responsable et qu'il suffit de le trouver pour ne plus souffrir. 6 juillet. Reconnaissons que la souffrance fait partie de l'existence, ou en termes bouddhistes, du samsara, le cycle des existences conditionnées. Le bonheur est possible lorsque même ce que nous considérons comme souffrance ne nous rend pas malheureux. 7 juillet. Selon le bouddhisme, la réflexion sur la réalité de la souffrance ne débouche jamais sur le pessimisme ou le désespoir. Elle conduit à découvrir les causes premières de nos malheurs, le désir, la haine et l'ignorance, et à s'en libérer. 8 juillet. Les gens malheureux fabriquent leur propre souffrance par leur incapacité à penser de manière saine. S'ils changeaient leur façon de voir les choses, leur tourment disparaîtrait. 9 juillet. Il y a aussi ceux qui ont de véritables raisons de souffrir, qui sont vraiment malades, miséreux, victimes de catastrophes ou injustement maltraités. Mais à nouveau, ils ont souvent le pouvoir d'y remédier. Mentalement, ils peuvent adopter un point de vue positif. 10 juillet. C'est notre attitude mentale qui détermine le degré de nos souffrances. En général, nous compliquons les choses en nous tourmentant sur notre sort, ajoutant ainsi à la souffrance physique une souffrance mentale. 11 juillet. J'avais pas précisé qu'on n'était plus sur les méditations sur le bonheur, mais sur les méditations sur le malheur. Si notre maladie est grave, nous la voyons fréquemment sous l'angle le plus négatif qui soit. Au lieu de nous dire que quantité d'autres souffrent
12 juillet. Quelle que soit notre situation, il est toujours possible de la voir sous un angle positif, en particulier à notre époque où la technologie moderne fournit des raisons supplémentaires de garder espoir. 13 juillet. Même si votre maladie est grave et longue, il y a certainement un moyen de ne pas sombrer dans le désespoir. Si vous êtes bouddhiste, pensez que d'innombrables êtres souffrent comme vous et priez afin que vos souffrances aient pour effet d'apaiser les leurs. 14 juillet. Il y a des malheurs subis, inéluctables comme la mort d'un être cher. Il n'est bien sûr plus question ici d'influer sur la cause, mais justement, puisqu'il n'y a rien à faire, songez que le désespoir est inutile et ne fait qu'aggraver la douleur. 15 juillet. En général, nous pensons n'avoir aucune part de responsabilité dans nos malheurs. C'est invariablement la faute de quelqu'un ou de quelque chose d'autre, mais je doute que ce soit toujours le cas. 16 juillet. Tous les conflits et toutes les contradictions proviennent des différentes idées et opinions que nous offre notre intelligence. Et pourtant, il me semble que l'intelligence est en même temps le seul outil qui nous permette de surmonter tous ces conflits et toutes ces différences. 17 juillet. Même si vous perdez un être cher, raisonnez-vous, pensez que, après un certain âge, la vie touche naturellement à sa fin. Méditation sur le pessimisme. Ah là là, ça je connais bien le pessimisme, malheureusement pour moi. 18 juillet. On ne peut aider les personnes pessimistes qu'avec l'amour ou l'affection. 19 juillet. Si vous êtes pessimiste, pensez que les humains éprouvent naturellement de l'amour les uns pour les autres. Vous trouverez toujours parmi eux quelqu'un en qui placer votre espoir. 20 juillet. Donnez à vos pensées une tournure positive. C'est une erreur de se dire que tout le monde est mauvais. 21 juillet. Ceux qui perçoivent ainsi le monde n'ont confiance en personne et se sentent seuls. Ils se sentent seuls au fond parce qu'ils ne pensent pas assez aux autres. 22 juillet. En considérant des gens comme des êtres humains et en se comportant avec eux de façon cordiale et amicale, on peut les amener à ouvrir leur cœur. 23 juillet. Certains sont toujours contents et n'ont envie de raconter que des choses plaisantes qui donnent à espérer, alors que d'autres, au contraire, semblent ne voir rien de bien en quoi que ce soit. 24 juillet. De façon générale, il n'existe rien qui n'ait que des avantages ou que des inconvénients. Tous les objets que nous utilisons et tous les êtres avec qui nous vivons ont à la fois des qualités et des défauts. 25 juillet. D'un certain point de vue, il est possible de tout voir sous un jour positif. Même la souffrance peut être
considéré comme bénéfique. 26 juillet. Je me suis considérablement enrichi au contact d'autres peuples, d'autres religions, d'autres cultures, d'autres sciences. J'ai trouvé des formes de liberté et des visions du monde que je ne connaissais pas. 27 juillet. C'est souvent parmi ceux qui ont le plus souffert qu'on trouve les gens les plus joyeux et les plus inébranlables intérieurement. 28 juillet. Ceux qui n'ont pas vécu la guerre et vivent heureux comme dans un jardin d'enfants, ceux-là gémissent et s'évanouissent presque devant les difficultés. Quand le bonheur est là, ils ne savent pas le reconnaître. 29 juillet. Soyez conscients que le monde est fait de bonnes et de mauvaises choses et que ce que nous prenons pour la réalité est pour une grande part fabriqué par notre esprit. Méditation sur la peur. 30 juillet. Certaines personnes, dès le réveil, sont envahies par une angoisse inexplicable. Ce sentiment ne concerne en réalité que le passé. 31 juillet. Quand je rencontre une personne, le fait qu'il s'agisse d'un grand homme, d'un mendiant ou d'une personne ordinaire n'a aucune importance pour moi. Le plus important est de sourire et de montrer un visage ouvert et humain. 1er août. Si vous êtes angoissé parce que vous n'avez aucune confiance en vous et pensez que rien de ce que vous faites ne réussira, réfléchissez un peu. Le problème vient de votre façon de penser, non d'une incapacité réelle. 2 août. La compassion véritable ne peut exister que si on se rend compte que les autres ont droit au bonheur, tout comme nous. De cette compassion découle un sens de notre responsabilité. Cela, à son tour, réduira la peur et aidera à avoir confiance en soi. 3 août. Un moyen efficace de combattre l'angoisse est de se préoccuper moins de soi et plus des autres. Quand nous voyons vraiment les difficultés d'autrui, les nôtres perdent de leur importance. Méditation sur le suicide. 4 août. Les raisons de se tuer sont très nombreuses. Il y a ceux qui sont envahis par l'inquiétude ou l'angoisse, ceux qui sont désespérés, ceux qui se laissent submerger par la tristesse. 5 août. D'une manière générale, celui qui se tue supprime toute solution future à son problème. 6 août. Agir de façon impulsive, c'est courir de grands risques de se tromper. Puisque nous sommes capables de réfléchir, attendons d'être calmes et détendus avant de commettre l'irréparable. 7 août. Un homme avait décidé de se jeter dans le fleuve. Il avait emporté avec lui une bouteille d'alcool et a commencé à en boire un peu. Et comme cela ne lui donnait toujours pas assez de courage, il en a bu encore un peu. Finalement, il est retourné chez lui, la bouteille vide sous le bras. Méditation sur la solitude et l'isolement. 8 août. Dans les rues des villes, il y a des milliers de gens, mais ils ne s'accordent pas un regard
sauf s'ils se rencontrent de manière formelle. 9 août. La vie dans les villes modernes favorise l'indifférence et l'impression d'être seul. C'est pour ça que je vis à la campagne maintenant. 10 août. La seconde cause du sentiment de solitude, à mon sens, est que dans nos sociétés modernes, nous sommes tous terriblement affairés. Discuter avec un ami, c'est gaspiller du temps. 11 août. Dans une ville, on évite le contact et si quelqu'un nous parle, on le ressent comme une intrusion. 12 août. Quand les gens d'une grande ville se sentent seuls, cela ne signifie pas qu'ils manquent de compagnons humains, mais de tendresse humaine. 13 août. Nos sociétés se déshumanisent et notre vie prend un aspect mécanique. Au bout d'un certain temps, cela devient lourd à supporter et on s'enferme dans l'indifférence. 14 août. Si vous partez au travail l'esprit frais et dispo, je pense que votre vie ne sera plus la même. 15 août. La famille, cette cellule de base de la société, doit devenir un endroit où l'on se sente heureux, où l'on puisse s'épanouir dans l'amour et l'affection. 16 août. Si vous éprouvez de la haine et du ressentiment pour les autres, il se peut qu'ils ressentent la même chose pour vous, et les soupçons et la peur créeront une distance entre vous, et vous vous sentirez seul et isolé. 17 août. Si à la maison et à l'école aussi, les enfants sont élevés dans cette ambiance chaleureuse, une fois adultes et engagés dans la société, ils seront capables d'aider les autres et ils contribueront à créer une atmosphère nouvelle où le sentiment de solitude sera beaucoup moins répandu. Méditation sur la colère. 18 août. Tant que nous hébergeons en nous cet ennemi intérieur qu'est la colère ou la haine, nous aurons beau détruire nos ennemis extérieurs aujourd'hui, d'autres surgiront demain. 19 août. Nos véritables ennemis sont les poisons mentaux, l'ignorance, la haine, le désir, la jalousie, l'orgueil. Ce sont les seuls capables de détruire notre bonheur. 20 août. Ceux qui n'ont pas l'habitude d'observer leur esprit pensent qu'elle fait partie de leur nature, qu'il ne faut pas la réprimer, mais au contraire, l'exprimer. 21 août. Il est difficile de se débarrasser pour toujours de la colère, mais si l'on y parvient dans une certaine mesure, le résultat en vaut la peine. 22 août. Apprenez à voir les défauts de la colère, et même si vous pensez toujours qu'elle fait partie de votre esprit, vous ne pourrez pas vous empêcher de conclure qu'il vaut mieux vous en passer. 23 août. Évitez autant que possible les situations qui provoquent chez vous une
une réaction violente. 24 août. Si l'attitude de ceux qu'on étiquette ennemis envers nous change du tout au tout, ils deviennent des amis. Une seule et même personne pourrait donc être un jour ennemi et un autre jour ami. C'est absurde. 25 août. Si vous vous contentez de mettre fin aux actes de votre ennemi tout en manifestant de l'amour, il y a des chances pour qu'il devienne votre ami. 26 août. Vous n'avez pas à tolérer le mal qu'on vous a fait, à vous ou à d'autres. Combattez-le, mais ne haïssez pas son auteur. Ne vous emportez pas contre lui. Ne cherchez pas à vous venger. C'est cela la véritable patience. 27 août. Chaque fois que vous êtes en face d'un homme qui vous fait du tort, quel qu'il soit, pensez que cet homme est une image de Dieu et votre colère disparaîtra. 28 août. Lorsque la colère surgit soudain en nous, si au lieu de nous focaliser sur l'objet qui la provoque, nous pensons à quelqu'un ou à quelque chose que nous aimons, notre esprit s'apaise. 29 août. Je dis souvent qu'en cédant à la colère, nous ne faisons pas nécessairement du tort à notre ennemi, mais en revanche, nous nuisons à coup sûr à nous-mêmes. Méditation sur l'emprise des désirs. 30 août. Le désir a pour but la satisfaction. S'il nous domine et que nous voulons toujours plus, ce but n'est jamais atteint, et au lieu de trouver le bonheur, nous trouvons la souffrance. 31 août. Celui qui se laisse prendre au piège du destin ressemble à l'assoiffé qui boit l'eau de mer. Plus il boit, plus il a soif. Premier septembre. Plutôt que de subir une limite imposée de l'extérieur, mieux vaut s'en fixer une soi-même. Réduisons nos désirs et apprenons le contentement. 2 septembre. Les désirs sont vraiment la source de problèmes sans fin. Plus ils sont nombreux, plus il faut faire de calculs et d'efforts pour les réaliser. 3 septembre. Si tout le monde menait une vie monastique et vivait de mendicité, l'économie s'écroulerait et nous mourrions tous de faim. Je suis sûre que le Bouddha dirait aux moines, à présent, tous au boulot. 4 septembre. L'économie ne doit pas prospérer au détriment des valeurs humaines. Il faut s'en tenir à des pratiques loyales et ne pas sacrifier sa paix intérieure au profit. Je pense que les idéaux nobles sont les vrais facteurs du progrès. Méditation sur la jalousie. 5 septembre. La jalousie nous rend malheureux et nous empêche de progresser spirituellement. Si elle se traduit par de l'agression, elle nuit aussi aux autres. 6 septembre. La jalousie est absurde. Elle n'empêche pas ceux dont on est jaloux d'avoir encore plus d'argent ou de qualité, mais elle crée en soi une nouvelle souffrance.
réjouir de son succès, si nous ne le tenons pas en grande estime, mais que sa réussite est bénéfique à notre société, réjouissons-nous encore. 9 septembre. Et même à supposer que celui qui est plus riche ou intelligent que nous n'en fasse profiter que lui-même, que gagnons-nous à suffoquer de jalousie? 10 septembre. Le jaloux lui-même peut avoir sa part de responsabilité. Méditation sur l'orgueil. 11 septembre. Le pire défaut de l'orgueil est qu'il nous empêche de nous améliorer. 12 septembre. L'orgueil fait naître la jalousie, l'arrogance, le mépris, l'indifférence et pousse parfois à commettre toutes sortes d'abus et de violences envers les autres. 13 septembre. Si vous pensez être capable d'accomplir une tâche que les autres ne peuvent pas mener à bien, on ne peut pas dire que vous êtes orgueilleux dans la mesure où votre jugement est fondé. 14 septembre. Prenons conscience de nos défauts et de nos limites et rendons-nous compte que fondamentalement, nous ne différons pas de ceux auxquels nous nous pensons supérieurs. 15 sur la souffrance. 15 septembre. Les Tibétains, du fait de leur pratique du bouddhisme, sont moins fragilisés par les expériences tragiques. 16 septembre. Si les victimes ont l'ouverture d'esprit nécessaire pour pardonner, et si ceux qui ont violé, torturé, tué se rendent compte de l'énormité de leurs actes et désirent s'amender, une rencontre entre les deux peut se révéler bénéfique. 17 septembre. Les victimes ne sont pas toujours les seules à être affectées par des troubles graves. Il y a parfois aussi ceux qui ont fait souffrir. 18 septembre. Aidons ceux qui souffrent à prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls. Parlons-leur des souffrances ou des traumatismes que nous avons peut-être vécus nous-mêmes. Expliquons-leur comment nous avons réussi à les surmonter. 19 septembre. Il faut avoir une intention pure et s'exprimer avec son cœur. Quand l'esprit de quelqu'un est profondément perturbé, il ne suffit pas de lui adresser quelques mots de réconfort. 20 septembre. L'expérience montre que ceux qui ont grandi dans une atmosphère paisible et ont pu développer leurs qualités humaines de manière stable réagissent beaucoup mieux au traumatisme. 21 septembre. De même qu'avec un corps robuste, on résiste mieux aux maladies et on guérit plus vite. Avec un esprit sain, on supporte plus facilement les accidents tragiques ou les mauvaises nouvelles. 22 septembre. Si vous avez vécu un drame, prenez conscience que votre inquiétude et vos tourments ne sont qu'un supplément de souffrance qui n'est nullement nécessaire. Essayez de tourner votre esprit vers des aspects plus positifs de votre existence.
banditisme, certains, sans être a priori des criminels, commettent des actes d'une grande violence ou d'une grande cruauté. Méditation sur la timidité. 25 septembre. Nous n'avons aucune raison de craindre le contact des autres. Il suffit de se rendre compte que ce sont des êtres comme nous, avec les mêmes aspirations et les mêmes besoins, pour qu'il devienne facile de rompre la glace et de communiquer. 26 septembre. Lorsque je rencontre quelqu'un de nouveau, je me dis avant tout que c'est un être humain qui désire être heureux et ne pas souffrir, au même titre que moi. Dans ces conditions, je peux m'ouvrir à lui comme à quelqu'un de la même famille et toute trace de timidité s'évanouit. 27 septembre. La timidité vient souvent du manque de confiance en soi et de l'attachement excessif aux formalités, aux conventions sociales. On est prisonnier d'une image qu'on souhaite présenter aux autres. 28 septembre. On est aussi timide par désir de se protéger, par excès de conscience de soi. Mais paradoxalement, plus on s'ouvre aux autres en faisant preuve d'amour et de compassion, moins on est obsédé par soi-même et plus on acquiert d'assurance. Méditation sur l'indécision. 29 septembre. Dans la vie, nous avons besoin d'un minimum de courage pour faire des choix. Mais comme il n'est pas bon de se décider de manière impulsive, une certaine dose d'indécision est nécessaire. Le temps d'évaluer correctement la situation ou de consulter des gens plus avisés que nous. Méditation sur la haine de soi. 30 septembre. La haine de soi est une attitude très négative. Si l'on creuse un peu derrière les apparences, on s'aperçoit que cette haine n'est que le résultat d'une trop haute idée qu'on a de sa personne. C'est une forme d'orgueil. Voilà, nous avons lu juillet, août et septembre. Donc nous lirons la suite dans quelques temps. Alors je suis désolée, je réalise seulement à la fin de la vidéo que j'ai oublié de fermer une fenêtre. C'est pour ça qu'on entend beaucoup les oiseaux